La célébration du 22e anniversaire de la princesse Eko, fille émérite de l'empereur Naruhito et de l'impératrice Masako, se dévoile à travers une séance photo minutieusement orchestrée, capturant une essence qui transcende le simple geste protocolaire. Derrière le voile de la célébration et du sourire radieux de cette unique progéniture impériale se dessine une trame émotionnelle complexe, une réalité subtilement tissée de détresse, une détresse qui semble s'inscrire comme une sorte de malédiction, frappant invariablement les femmes au sein de la famille impériale. Dans cet épisode, où chaque détail est soigneusement cadré pour refléter la majesté et la dignité royale, Eko demeure, d'une manière persistante, éclipsée, presque effacée. Bien que les protocoles et rituels soient scrupuleusement respectés, il émane de cette célébration une tension silencieuse, une réalité en sourdine qui transcende le cadre des apparences. Il est intéressant de noter que depuis sa naissance le 1er décembre 2001 jusqu'à l'âge de 4 ans, la princesse Eko a été perçue comme un défi, voire un cauchemar, pour le Kunesho, l'agence omnipotente de la maison impériale japonaise. Le dilemme était évident, seuls les hommes peuvent prétendre au trône du chrysanthème, et aucun prince n'a vu le jour depuis 1965. Une réforme inévitable pointe à l'horizon, suggérant une révision imminente des lois de succession et du statut des femmes au sein de la famille impériale, une nécessité qui, ironiquement, est perçue comme une humiliation par les figures dirigeantes. L'équilibre précaire de la destinée d'Eko prend un tournant inattendu avec ce que l'on pourrait qualifier de « miracle », survenu le 6 septembre 2006. La naissance d'Isaito, le fils du prince héritier Akishino, neveu de l'empereur Naruhito et unique cousin germain d'Eko, a soudainement éclipsé les perspectives autrefois prometteuses de la jeune princesse. Le destin de la première impératrice régnante de l'ère moderne s'est évanoui, reléguant Eko dans l'ombre de la fratrie. La réalité de la vie d'Eko, soumise à une pression incommensurable depuis son plus jeune âge, transparaît au travers des générations. Comme sa mère, l'impératrice Masako, et sa grand-mère avant elle, la princesse a été perçue comme une menace potentielle. Masako, une brillante diplomate polyglotte, a été l'étrangère introduisant des mœurs et une culture en rupture avec l'image immuable de la famille impériale. La pression pour donner un héritier au trône du chrysanthème a conduit Masako dans les méandres d'une dépression profonde. Quant à Eko, elle a été confrontée à des défis dès ses premières années d'éducation, harcelée par ses camarades à l'école. L'ombre de cette pression a plané si lourdement qu'elle a été contrainte de suivre l'école à domicile. La transition vers l'âge adulte a été entravée par des contraintes protocolaires strictes, l'empêchant de participer à des cérémonies importantes, comme celle de l'intronisation de son père en 2019. Cependant, même lorsque l'on s'attendrait à ce que l'âge adulte apporte une reconnaissance et une indépendance accrue, la jeune princesse demeure souvent dans l'ombre de ses parents. La pandémie de coronavirus a ajouté un nouvel obstacle à son chemin, le Kunesho annonçant le renoncement à une cérémonie coûteuse pour ses 20 ans. À chaque étape de sa vie, Eko semble être délibérément maintenue en marge, une situation qui soulève des questions sur les attentes traditionnelles de la famille impériale japonaise et la nécessité de changer les perceptions. L'émergence d'une nouvelle génération de membres de la famille impériale, notamment la princesse Kako, sœur d'Isaito, qui prend la parole sur des questions d'égalité homme-femme au Japon, met davantage en lumière la position en retrait d'Eko. Alors qu'elle poursuit ses études à l'université Gakushūin en langue et littérature japonaise, elle demeure, à 22 ans, une figure souvent reléguée aux marges des événements officiels et des apparitions publiques. Il est intriguant de noter que le Kunesho semble attendre avec impatience le jour où Eko se mariera, perdant ainsi son statut et disparaissant complètement de l'image royale. Cette perspective alimente le questionnement sur la place des femmes au sein de la famille impériale, la nécessité d'une évolution des traditions séculaires et la manière dont ces enjeux continuent d'influencer la vie et le destin de la princesse Eko.